La photo que vous voyez a été prise à Lesbos, un petit matin de février dernier. Un matin comme un autre à Lesbos ces derniers mois où des dizaines et des dizaines de migrants débarquaient ainsi depuis les côtes turques voisines. Lesbos a vu passer plus de 500 000 migrants l'année dernière, quelques 90 000 déjà depuis le début de l'année. Et pour parler de la situation à Lesbos, je vous propose d'écouter Agnès Matragi. Agnès qui vit à Lesbos depuis, je crois, une vingtaine d'années. Agnès, donc, qui a vécu cette situation au premier plan. Et j'aimerais qu'elle nous dise, comme elle m'a raconté déjà, lorsque je l'ai rencontrée au cours de mon reportage, combien cette situation a changé sa vie et a changé la vie de l'île. Bonsoir. Je suis venue vous parler d'une île. Une île bleue et blanche? Non, ce n'est pas celle-là que vous devez imaginer. Une île au nord-est de la Grèce, une île qui est la troisième de par sa taille, qui a 100 000 habitants, 120 000 habitants, et dont la population est parfois doublée par l'arrivée de réfugiés. Je vis sur cette île et depuis un an, nous avons affaire aux réfugiés qui arrivent des côtes turques, qui sont voisines, qui sont visibles. Et le bras de mer s'appelle la mer Égée. Pour les réfugiés, il s'appelle la traversée de la mort. Cette petite île, j'y réside, j'y suis professeur de français. J'y ai rencontré les 500 000 réfugiés, migrants venant d'Afghanistan. Les Afghans sont la population la plus déplacée au monde. Les Syriens. Mon mari est urgentiste dans l'île. Il est un médecin d'origine syrienne. Son salaire en tant que médecin hospitalier, comme le salaire de tous les Grecs en médecine, est de 1 200 €. Nous essayons avec ce salaire-là d'aider et nous le faisons en donnant nos pantoufles. Aujourd'hui, ce que je suis venue vous demander, ce n'est pas d'essayer de mettre dans des tiroirs encore une loi qui interdise à ces gens de passer, ils passeront, ni de fermer le loquet de la porte, ils sont derrière la porte, cette porte, elle est grecque. Le cadenas, il est allemand, il est français. Je n'ai pas vu un réfugié me dire qu'il voulait venir en France. J'ai vu un réfugié afghan avec une grande tour Eiffel tatouée sur le bras il y a quelques mois. Et il m'a dit « N'aie pas peur, je ne viendrai pas en France. N'aie pas peur. » J'ai eu honte. Je suis professeur de français, je pourrais lui apprendre le français. Actuellement, ils sont bloqués sur l'île. Il avait 17 ans, 12 ans. Ces jeunes-là, 12 ans, 17 ans, actuellement sur l'île de Mytilène, Lesbos, la capitale c'est Mytilène, ils sont enfermés comme détenus. C'est-à-dire ils sont dans des grillages, dans une zone de camp de détention. Ils sont prisonniers dans une prison. Comme ils ne sont pas criminels et comme ils nous disent que cela fait 50 jours qu'ils sont ainsi enfermés, mon association, qui est locale de Grecs des lieux, nous sommes une association bénévole, nous sortons en excursion des jeunes afghans, pakistanais, syriens, en bus parfois, nous les emmenons au port, nous les emmenons dans des restaurants, nous les emmenons dans des musées. Ces jeunes-là, parfois, ne savent pas écrire, ne savent pas ce qu'est Facebook, d'autres sont plus connectés. Nous avons 2 camps sur l'île. Il nous a fallu départager les migrants, étant donné qu'il y avait une forte population de migrants afghans et de toutes les nationalités qui passaient en même temps en force que les réfugiés syriens un peu plus soignés. Soignés, je le dis avec une grande douleur. Actuellement, nous avons des grands besoins inimaginables. Hier, j'ai distribué 1000 coupes-ongles. Un coupe-ongle, c'est bête, hein. C'est comme distribuer 1000 couvertures. Mais lorsque vous arrivez à donner 1000 couvertures en une nuit et qu'il vous en manque une, et que cette nuit-là, il va faire froid, vous n'en dormirez pas. Cela fait 4 ans que je sais qu'il y a cette guerre également en Syrie. Cela fait 4 ans que je ne dors pas. Depuis que je sais des individus endormis sous des tentes Décathlon, hein, très souvent, au sol, qu'il fait froid la nuit, qu'il pleut, lorsqu'il y a une rafale de vent. Je suis réveillée la nuit, bien entendu.
Il est impossible que la population grecque déjà a une crise économique. Nous sommes tous des ménopausés de la crise économique, avec des bouffées de chaleur la nuit qui nous réveillent. Comment on va payer le gaz, l'électricité, le lait, 1,50 €, l'essence, 1,70 €? Comment faire? Et derrière notre porte, quand nous allons au supermarché, il y a cet Afghan qui achète un demi-poulet, une demi-baguette, que vous lui payez, parce que vous en avez les moyens. Comme vous tous, les Français, vous avez les moyens de les accueillir. Nous sommes 500 millions en Europe. On ne peut pas avoir peur d'une population qui est affaiblie, qui fuit la terreur. Lorsque les femmes vous racontent qu'elles ont faim, qu'elles n'ont pas, on ne peut plus les nourrir, donner à manger. Il y a une population actuellement sur l'île. Il y a un camp de Syriens donc avec 1000 personnes, des femmes, des enfants, et un camp qui a été établi pour 850 personnes, dans lesquels vivent 2000, 3000 personnes, jusqu'à 8000 en été dernier. Lorsque les Afghans sont sur cette île, qui est grecque, orthodoxe à 99%, qu'ils arrivent peut-être avec des voiles et autres, et qu'ils ramassent leurs déchets, ils me disent, un jeune Afghan me disait, « Excuse-moi s'ils laissent des déchets par terre, mes congénères, mais ils se sentent tellement des déchets de l'humanité. » Donc aujourd'hui, le grec qui est dans la rue, qui voit une Grèce provinciale qui est issue également de la migration, aide une population remarquable, admirable. Admirable parce que le boulanger va donner toute une fournée. Il va arriver et donner toute une fournée de pain. Parce que le petit vieux va donner tous les fruits de son arbre, des citrons. Parce que je ne vous cache pas que le menu, les réfugiés l'améliorent en allant pêcher du poisson sur le port. Et parfois, on l'agrémente de citron. Ils ont besoin, oui, ils ont faim. Oui, on n'a pas assez à leur donner. Une fois par semaine, mon association prépare 1000 sandwichs. 1000 sandwichs, une banane, c'est pas suffisant. Il y a des manques énormes. Et aujourd'hui, ce que je vous demande, ce n'est pas de sortir des pantoufles, c'est comme moi, de donner sa chemise. De la donner parce que ces gens-là, ils arriveront en Europe, ils passeront. Aussi haut que les murs soient construits, aussi profond que les fossés soient construits, ils passeront. Ils sont derrière la porte, le cadenas est prêt à sauter. Actuellement, la Grèce est prête à l'implosion. Il y a 56 000 réfugiés sur le sol grec. Certaines cités essayent de cacher, par exemple à Ioannina, on les met à 20 km de la ville, dans les montagnes, pour ne pas être visibles par les touristes. Actuellement, les Turcs menacent ça y est, l'accord qui a été fait le 20 mars est gelé par les Turcs. Donc moi, ce que je fais à Mytilène et ce que je vois, c'est des bateaux qui arrivent. Dimanche, il y en a eu 6. Les gardes-côtes ont réussi à en refouler 5. Un est arrivé. Il y avait des Syriens, bien sûr, à bord, des enfants, bien sûr. Et lorsque vous voyez une embarcation, comme j'en ai vu beaucoup, au milieu, on met les femmes, les enfants. Parfois, l'embarcation n'a pas suffisamment d'essence. Parfois, les femmes ont été violentées parce qu'elles ne voulaient pas partir, parce qu'il y avait de la houle. Parfois, il y a des naufrages. Donc, ce que j'ai vécu, par exemple, le 28 octobre, c'était des naufrages avec une vingtaine d'enfants. 7 qui sont morts directement dans les hôpitaux pédiatriques. Vous n'avez pas suffisamment d'aide. Vous n'avez pas suffisamment de médecins. Actuellement, on aide aussi des jeunes enfants qui ont des balles dans le corps, qui ont ricoché peut-être sur la colonne vertébrale, qui sont handicapés, qui sont en fauteuil roulant, qui sont aussi arrivés dans la barque en fauteuil roulant, avec des vieilles personnes ou des personnes qui peuvent être des professeurs d'université. Toutes ces populations-là sont arrivées sur la côte. Lorsqu'ils arrivent sur la côte, le mot qui est dit, le premier mot qu'ils entendent sur cette côte européenne, après leur traversée de la mort, est le plus important pour leur assimilation. Et ce mot-là, pour moi, est « bienvenue »,« welcome »,« ahlan wa sahlan ». Toujours ces mots de bienvenue, en priorité. Après, leur demander de quoi ils ont besoin. Mais d'abord leur dire « bienvenue ». J'ai également participé, il y a un mois, avec le pape, son arrivée,
nous lui avons distribué une liste de gens qui le pouvaient emmener en Italie. Et ce qui s'est passé pour l'arrivée du pape, 2 de ses représentants n'ont pas tenu compte des listes de gens qui étaient sensibles, des populations fragiles. Les représentants du pape sont allés dans le camp, ont frappé à certaines tentes et ont pris les personnes qui étaient là. Les réfugiés savent que le pape reviendra en reprendre encore 12. Et ils me demandent, est-ce que je peux aller aux toilettes? Il ne viendra pas maintenant, le pape, parce qu'ils tiennent à partir. Ils tiennent à partir. Parmi les gens qui sont partis, une femme s'appelle Nour. Elle me disait, elle a un enfant, Riyad, 2 ans et demi. Elle pleurait chez moi en me disant qu'elle n'aurait jamais dû mettre au monde un enfant en période de guerre. Cet enfant est né, cet enfant ne parlait plus. Lorsqu'il était dans la baignoire et dans de l'eau chaude, enfin, il s'est mis à rire. Et pour cela, la mère avait gagné le droit à l'existence de cet enfant, d'elle-même. En Italie, elle est actuellement, mais elle parle français. Elle était étudiante en biologie à Montpellier. Elle n'est pas acceptée en France. De même que moi-même, j'ai une fille qui est mariée à un jeune Syrien. Ils ont un enfant de 3 ans. Ils ont été chassés d'Égypte, chassés de Turquie, non acceptés en France. L'enfant a 3 ans, il n'a pas de patrie non plus. Son père est syrien, c'est un jeune universitaire. Ils ne savent pas où ils vont vivre. La Grèce les a acceptés parce que la Grèce est un pays d'accueil. Ma fille s'appelle France. Elle travaille pour les réfugiés. Elle n'est pas acceptée en France, avec son mari et son fils. Donc actuellement, les aides venant de tous bords, de toutes parties, de toute personne, qu'elle soit concernée dans sa chair, comme moi, je le suis, parce que j'ai un petit-fils qui me dit en 4 langues « Mon père veut un visa », eh bien, toutes les personnes qui sont en Grèce sont remarquables, admirables. S'il y a un prix Nobel de l'humanité, c'est à la population de la Grèce que je le donnerai. Remarquables parce qu'ils ont vidé tout ce qu'il y a dans leurs armoires. Un matin, j'étais au bord de la mer et un vieil homme est allé chercher la dernière couverture de son canapé. Il a enroulé un bébé dedans et a remis l'enfant à sa mère. C'était la dernière couverture de sa maison. Il n'a pas d'argent pour en racheter. Donc vous voyez bien que l'aide peut se faire très facilement, très volontairement, et de donner. Ce sont les pauvres qui donnent le plus. Et une dernière chose que je tiens à vous dire, c'est que la situation va imploser. Nous n'attendons pas un été radieux. Nous savons qu'il y aura encore des arrivées. Nous savons que nous sommes le sas de l'Europe. Nous savons que vous avez peur de ces migrants qui ne sont pas des terroristes puisqu'ils fuient la terreur, que maintenant, aujourd'hui, dans leur regard à ces migrants, l'année dernière, je voyais encore des gens en bonne santé psychologique. Maintenant, je vois la folie, la violence, la peur. Il faut absolument les aider, il faut absolument détruire nos murs et puis offrir nos pantoufles. Ceux qui vivent sont ceux qui luttent. Victor Hugo, les châtiments. Est-ce que les châtiments seront pour nous qui avons fait défaut à notre histoire humanitaire? Merci à vous.